Bonjour Emmanuel et bienvenue dans la Caravane des entrepreneurs. Donc c'est la première fois que j'accueille une jeune femme, on peut le dire, qui reprend l'entreprise dans laquelle elle était salariée. Donc, et en plus une entreprise assez importante quand même. Donc alors je vous laisse déjà vous présenter, puis après vous allez nous expliquer cette belle aventure. Bonjour, donc Emmanuelle Bonneau, j'ai 42 ans, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'entreprise que j'ai reprise, donc BC Entreprise à Saint-Florentin. Une entreprise de génie climatique, oui, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Donc on fait du chauffage, de la climatisation, du traitement d'air. On a également un service après-vente, on fait un petit peu de plomberie et de l'électricité. Vous êtes maman aussi, je suppose? Oui, j'ai 2 enfants, 2 filles, 9 ans et 13 ans. Et qui étaient jeunes, je crois, au moment où vous avez commencé à penser à reprendre cette entreprise? Oui, quand on a commencé les projets de reprise, d'ailleurs, la seconde n'était pas encore née. Parce que voilà. C'est vrai qu'il y a eu une période de travail un petit peu pour préparer la transmission. On a travaillé sur le projet pendant 2 ans. Ça n'a pas été évident. Non, parce que je crois que c'était pas pour vous. Bon, vous étiez salarié dans cette entreprise. Finalement, vous aviez un poste qui vous intéressait. J'ai cru comprendre que si votre patron, quelque part, vous avez repéré, c'est sans doute que vous faisiez bien votre travail. Et vous n'aviez pas forcément intégré la possibilité de reprendre cette entreprise. Quelque part, ça vous semblait trop énorme? Oui, je crois que c'est la taille de l'entreprise. C'était 40 salariés? Oui, oui, qui me paraissait importante. Donc, l'enjeu financier, tout ça me faisait un petit peu peur. Hein. Est-ce que vous pensez que ça, c'est des blocages typiquement féminins ou... Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc vous vous disiez, oh là là, c'est trop gros pour moi, ça va pas le faire. Voilà, c'est ça. Et puis alors, comment je vais faire pour trouver les financements? Je suis une femme, c'est technique, voilà. Donc, Et mon patron de l'époque, quand il m'a proposé ça la première fois, j'ai dit oui, j'y croyais pas. Et quand la deuxième fois, il m'a reparlé de ça, j'ai claqué la porte du bureau. Et un coup, je lui ai dit, il faut me reparler plus jamais de ça. Parce que pour moi, j'avais l'impression qu'il me proposait ça pour me garder dans l'entreprise. Parce que ça me paraissait tellement peu envisageable que je me disais, bon, il me propose de prendre sa succession parce qu'il a envie que je reste dans la société et voilà, c'est tout. Et sûrement que ce patron était un peu visionnaire et qu'il se disait, cette jeune femme, elle a beaucoup de capacités et c'est elle que je veux pour reprendre et assurer la continuité de ma bonne entreprise, hein, parce que c'était sûrement... Et il avait aussi très envie d'avoir une femme qui reprenne son entreprise. Donc il y avait 2 paramètres, l'aspect compétences, j'avais les capacités techniques. Je prenais des cours du soir au CNAM pour tout ce qui était l'aspect gestion. Voilà, l'aspect gestion. Dans ma tête, j'avais quand même envie, je pense, j'avais travaillé auparavant dans un bureau d'études et j'avais envie, je pense, d'être responsable d'un bureau d'études. C'est pour ça que ça faisait déjà 4-5 ans que je prenais des cours au CNAM. Puis j'ai toujours eu envie le besoin et l'envie d'apprendre. Ça, c'est depuis j'avais quitté l'école, je continuais de prendre des cours, les cours du soir, le week-end. C'était un besoin. Alors Emmanuelle, c'est certainement un atout de reprendre une entreprise que l'on connaît bien puisqu'on travaille dedans depuis des années, surtout quand on a le soutien du patron qui va aider, qui va faire son possible pour assurer le succès de la reprise. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des inconvénients? Est-ce que c'est difficile, par exemple, de transformer des collègues en collaborateurs au niveau de l'autorité? Comment ça se passe, hein? Alors, pour certains, ça se passe très très bien. Il y a des gens qui l'ont très bien compris. Et pour d'autres, ça a été un petit peu plus difficile, dans le sens où je pense qu'ils avaient tendance à jalousie. J'ai pas ressenti vraiment de jalousie, mais c'était dans le sens où, c'est la patronne, on va pouvoir réclamer des choses, on va pouvoir... Ah oui, plutôt de vous manipuler, puisque vous étiez une collègue que vous compreniez bien. Voilà. J'étais la collègue plutôt gentille qui rendait service à tout le monde, en plus, qui disait jamais non. Donc,
d'un jour à l'autre, je suis passée de l'autre côté et forcément, il y a des fois où on est obligé aussi de dire non, on ne peut pas dire oui à tout. Et donc, ça ne s'est pas passé particulièrement bien avec tout le monde. Donc, il faut trouver sa place. Donc, à chaque fois, j'essaie de doser un petit peu, d'être présente avec eux. De temps en temps, je vais manger avec mes anciens collègues. C'est vrai qu'on a gardé de très bons rapports et de temps en temps, je sens qu'il faut que je mette un petit peu, de distance. Gérer 40 salariés, voilà, on est bien obligé quand même par moment d'être le patron. Voilà, et ça c'est pas toujours si facile. Pas toujours si facile. Mais globalement, c'est plutôt un atout parce qu'on connaît l'entreprise, on connaît les clients, la façon de fonctionner, on connaît les gens. Et avant de démarrer le projet de transmission, j'avais quand même questionné quelques-uns des salariés, pour savoir évidemment s'ils allaient vous pas soutenir. tous parce que c'est pas possible. C'était confidentiel. C'était confidentiel, mais au niveau de certains acteurs majeurs, j'avais quand même posé la question pour savoir si j'aurais leur soutien pour que ça se passe dans d'autres bonnes conditions, parce que c'était pas la peine de se lancer dans un projet qui était voué à l'échec. Donc voilà, vous n'étiez pas là pour faire la guerre, mais voilà, non, j'avais leur soutien. Donc globalement, ça a été une belle expérience et c'est une belle expérience. Alors donc aujourd'hui, vous êtes bien en place. Je dirais, vous avez des projets de développement. Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, vous avez envie de faire des nouvelles choses? Qu'est-ce qui vous motive justement par rapport à cette entreprise? Pour l'instant, on va dire que pour nous, c'est une période un petit peu difficile parce que donc on commence à parler de reprise, mais dans le bâtiment, on vit un petit peu en décalage parce que jusqu'à maintenant tout allait très bien et maintenant on rentre quand même dans une période un petit peu plus difficile où on a des carnets de commandes qui sont peut-être moins long terme. À moins long terme. Donc on est prudent. Voilà, on vit au jour le jour dans le stress. On y arrive, mais c'est avec beaucoup d'efforts. Il faut être très très réactif. Faut innover. Justement, avec toutes les mobiles. Voilà, il faut former sûrement aussi en permanence. C'est un métier technique donc qui évolue constamment. Notamment dans tout ce qui touche aux économies d'énergie. Donc c'est beaucoup d'investissement, de formation, de recherche de nouveaux services. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est une remise en cause en permanence. Mais bon, vous savez, les crises, on en a toujours eu. Et puis, parfois, il faut savoir aussi profiter dans toute période difficile. Il y a aussi des opportunités. Et puis, quand on est jeune et motivé, je pense qu'on a à cœur de trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Alors, est-ce que vous avez le temps, en dehors de votre entreprise, d'être dans des réseaux, dans des clubs ou des fonctions politiques? Alors, je suis présidente du Cobati. Donc, c'est une association de chefs d'entreprise qui se réunissent autour de l'acte de construire. Donc, on se réunit une fois par mois. Combien y a-t-il de femmes? Nous sommes 3 femmes. Sur combien d'hommes? On est 35. Eh ben, bravo, parce que voilà, donc ces messieurs n'ont pas hésité à élire une présidente. Oui, donc à Auxerre, je suis la première présidente du Cobati. Félicitations, et puis ça prouve là aussi que les hommes finalement donnent aussi leur chance aux femmes quand elles sont compétentes et qu'elles tiennent bien leur rôle. Et alors, par rapport à l'entrepreneuriat justement féminin d'une manière générale, qu'est-ce qui vous, rétroactivement, par rapport à l'expérience que vous avez vécue, qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses, faire progresser? Est-ce que vous avez, des suggestions à faire pour que ce soit plus facile pour les femmes d'entreprendre, ou vous pensez que de toute façon, à partir du moment où on est motivé, on se débrouille et puis on y arrive avec ses propres ressources?
Ben, je pense que déjà, c'est à l'école déjà, je pense qu'il faut... Il faut repartir de très très loin. Il faut repartir de très très loin, parce que déjà, il y a un problème avec les métiers techniques, hein, parce que ce sont des métiers déjà très dévalorisés. Nous, on a énormément de problèmes pour trouver du personnel, que ce soit sur les chantiers ou au bureau d'études. Et les femmes sont peu présentes. Et les femmes sont peu présentes. Alors mon rêve, c'est d'avoir une femme sur les chantiers. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de candidature et de CV. Oui, donc vous n'avez jamais reçu de candidature? Je n'ai jamais reçu de candidature. Alors au bureau, j'ai des femmes. Oui. J'ai une femme qui gère le SAV, donc elle a quand même 10 techniciens à gérer. Manager, oui. Plus le téléphone, parce que le service après-vente, il y a les entretiens, mais il y a aussi toutes les pannes. Donc elle a les clients en direct. C'est vraiment un poste difficile dans l'entreprise. Et on a eu des hommes auparavant, ça ne s'est pas forcément bien passé. Et là, ça se passe très bien. J'avais une femme au bureau d'études également, donc qui est partie à Dijon, parce qu'on a aussi un problème, c'est le secteur géographique qui n'attire pas non plus. Oui. Donc, que ce soit chantier ou bureau d'études, on a beaucoup de problèmes pour trouver des techniciens. Donc j'ai recruté quelqu'un récemment au bureau d'études, mais j'ai eu beaucoup de mal pour avoir cette personne. Alors voilà, donc si des femmes sont formées pour ces métiers dans le domaine du bâtiment, plomberie, chauffage, donc ben voilà, donc elles savent à qui s'adresser. Donc c'est vrai que Saint-Florentin, c'est une ville moyenne, hein, donc voilà, donc peut-être qu'il n'y a pas forcément non plus de lycée spécialisé. On n'a pas de lycée spécialisé dans Lyon. Voilà, déjà. Donc ok. Bien, bah écoutez, alors si peut-être une dernière chose, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes plus particulièrement fière, donc après toutes ces années passées dans cette entreprise, qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant? Moi, je fais ce métier, c'est par rapport aux personnes. Je veux dire, j'ai repris l'entreprise parce que j'avais envie que mes collègues de l'époque continuent à travailler dans cette entreprise. Il y avait une très bonne ambiance et je me disais, on m'a proposé ça, je me dois d'assurer la continuité de l'entreprise pour les salariés, puis les clients sûrement les aussi. Clients également. Et donc aujourd'hui, s'il y a une chose dont je puisse être fière, c'est ça, c'est de pouvoir essayer de maintenir l'emploi et l'objectif d'en créer d'autres évidemment et de former des jeunes parce qu'on a tous les ans minimum 4 personnes que l'on forme, donc par le biais de l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, on mobilise tous les moyens pour former les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Voilà. Eh bien, bravo Emmanuelle. Et puis, je ne doute pas que la crise, ça ne va quand même pas durer une éternité, que votre entreprise se développe. Et je vois la motivation dans votre regard. Merci beaucoup. Merci.